بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في قراءتنا وما زلنا مع قراءتنا في رسالة الإلحاد للشيخ صالح السندي حفظه الله تعالى، وما زلنا في المقدمة التي يذكر فيها حفظه الله ربوبية الله تبارك وتعالى وعظمته. Donc nous sommes dans le deuxième cours de l'athéisme, ou sur l'athéisme du Cheikh Sindi hafidahullah. Et nous sommes toujours dans cette introduction dans laquelle il nous rappelle la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa grandeur. قال إنه الله رب العالمين، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers. Tabaraka wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran, Surat Al-Ra'd, le tonnerre, versets 2 et 3 qui ont pour sens: Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux, sans piliers visibles. Il s'est élevé au-dessus du trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes, afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc voyez, subhanallah, dans ces versets, Allah Jalla wa Ala nous rappelle que c'est bel et bien lui le Seigneur de l'univers. C'est lui qui gère toutes choses, sans exception. وَلَقَدْ قَالَتْ رُسُلُ اللَّهِ. Naam, également, Allah Jalla wa Ala dit aussi dans Surat Luqman, versets 10 et 11 qui ont pour sens: il a créé les cieux sans piliers. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. وَلَقَدْ قَالَتْ رُسُلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَقْوَامِهِمْ
أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني إنه سبحانه أظهر الأشياء وأجلاها، الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه. هو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعضهم، يعني بعض العرب قديما، قال: كيف أطلب الدليل على ما هو دليل لي على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. Les messagers disaient à leur peuple, comme Allah nous raconte dans le Coran: y a-t-il un doute concernant Allah alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre? C'est-à-dire qu'Allah est l'existence d'Allah est la chose la plus évidente et la plus flagrante, au point où certains bédouins de l'époque qui vivaient dans le désert et qui ne savaient ni lire ni écrire, et de ce fait ils n'avaient aucun accès aux écritures, ils étaient encore sur la fitra, la saine nature, et eux-mêmes disaient: puisque les traces des chameaux dans le sable prouvent leur passage, eh bien les cieux et la terre et tout ce qui nous entoure prouvent l'existence d'Allah, notre Créateur. Ils étaient encore sur la saine nature. Leur saine nature n'était pas souillée, n'a pas été perturbée par quelque philosophie que ce soit. Et c'est pour cette raison que les messagers disaient à leur peuple: y a-t-il un doute concernant Allah alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre? Et c'est évident. Qui en dehors de lui peut créer et organiser un tel royaume et un tel univers? D'ailleurs, encore une fois, certains Arabes de l'époque disaient: il n'y a pas une seule chose sans que Allah soit la preuve lui-même sur son évidence. Que dire de rechercher la preuve sur lui, subhanahu wa ta'ala? D'autres disaient: comment puis-je me permettre de demander la preuve de l'existence de celui qui pour moi est la preuve de toute chose? Car en effet, toute preuve que je rechercherai serait bien moins évidente que son existence à lui. جل وعلا. فسبحان من شهدت بوحدانيته المخلوقات وخشعت لعظمته الكائنات وافترقت إليه جميع البريات فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو يحييها ويميتها ويعدمها ويبقيها ويحفظها ويدبرها ويصرفها ويسخرها، فمنه الإيجاد ومنه الإمداد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أفي الله شك فهو أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد. وقال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وبالمناسبة أذكر بتلك القصة التي تروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما جاءه أناس ينكرون وجود الله، فقال لهم: يقال أن هناك سفينة كبيرة مليئة بالبضائع وصلت إلى الميناء وليس فيها قائد ولا عمال، فأوقفت نفسها وأنزلت البضائع بنفسها ثم ذهبت، فما أنتم قائلون؟ قالوا: هذا لا يمكن. قال: أو هذا العالم كله يمكن أن يكون بدون خالق؟ فدخلوا الإسلام. تروى هذه القصة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
Wallahu a'lam. Donc, Cheikh Sindi, Hafidahullah, dit, gloire donc à celui dont l'unicité évidente fait l'objet de témoignages de la part de toutes les créatures. C'est-à-dire que toutes les créatures témoignent qu'Allah est unique et qu'il est le créateur. Gloire à celui pour qui se soumettent toutes choses existantes. Pour qui se soumettent toutes les choses existantes. Car en effet, toute créature a besoin d'Allah et dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout bien ou mal qui touche les créatures, la vie et la mort, la résurrection, sa persistance ou son extinction, sa protection ou non, la gérance de ses affaires, tout cela dépend d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a dit dans Sourate Taha, ce qui a pour sens, en nous racontant ce que certains de ses serviteurs ont dit, notre Seigneur a créé toutes choses sous sa forme que voici. Et dans Sourate Al-Jathiyah, Allah dit ce qui a pour sens, après ces versets et cette révélation claire, qu'est-ce qui pourrait donc, quoi donc pourrait vous convaincre? Yani si ces versets et ces signes et ces rappels ne vous convainquent pas, alors quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait bien vous convaincre? Et un poète a dit, ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Yani l'existence d'Allah est évidente, aussi évidente que le fait de reconnaître que le soleil est dans le ciel en pleine journée et que de ce fait il fait jour. Toute personne voyante, toute personne qui a le sens de la vue, le sait, n'a pas besoin de la convaincre de ça. Et toute personne sur terre, si tu lui demandes c'est le jour ou la nuit, c'est évident, il va te dire c'est le jour. Même un enfant va te dire c'est le jour. Si tu lui dis il est où le soleil, il va te dire mais il est là le soleil. C'est évident. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de se convaincre. Et le poète a dit, si le jour a besoin d'être prouvé, alors il n'y a plus rien qui peut convaincre qui que ce soit. Et si on doit prouver à quelqu'un que là maintenant c'est le jour, parce que c'est le jour, bah dans ce cas-là, il n'y a plus moyen de prouver quoi que ce soit. C'est une chose évidente, il n'y a pas besoin de la prouver. Et bien l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala est encore plus évidente que le jour que l'on voit, ou que la nuit que l'on voit. Puisque ce système parfaitement organisé ne peut pas faire son apparition subitement comme ça tout seul. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. L'existence d'Allah, sa seigneurie et sa puissance sont évidentes. Et elles sont encore plus évidentes que la présence du soleil dans le ciel en pleine journée. Elles sont la chose les plus évidentes qu'une personne sensée puisse reconnaître. Et seule une personne orgueilleuse rejette l'existence d'Allah et cette évidence, sachant que même en rejetant l'existence d'Allah, la saine nature et le cœur sain et la raison saine le traitent de menteur. Si on prend certaines personnes athées qui disent non, moi je crois pas à l'existence de Dieu, pour moi c'est la nature qui fait bien les choses, etc. Mais lorsqu'un malheur leur arrive,
Le premier réflexe, c'est quoi? Oh mon Dieu! Ça, là, il lève les yeux vers le ciel, il dit, oh mon Dieu, regarde ce qui s'est passé. Quand tu lui dis, mais, c'est qui ton Dieu? Tu viens de dire, oh mon Dieu. Tu m'as dit que tu croyais pas en Dieu. Ah non, non, c'est juste façon de parler. Ah, t'as vu? Ça, c'est la saine nature. Non, c'est le fitra. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans chacun d'entre nous. Parce que comme on a vu au début, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a créé l'être humain et il a mis en lui une saine nature. Comme une nature première qui lui permet de comprendre et d'accepter les messages divins. Une raison qui est conforme à tout ce qui suit parmi les messages divins, qui lui permet de comprendre. Et j'avais même comparé ça à un logiciel. Je vous avais dit, si on a le bon logiciel, on peut facilement s'adapter à toutes les applications qui fonctionnent avec ce logiciel. Vous vous rappelez, on avait donné un exemple informatique. Voilà, c'est un peu pareil. Allah Jalla wa Ala, il nous a donné une fitra qui nous permet de comprendre tout ce qui allait venir par la suite à travers les messages. Et aussi, je voulais aussi rappeler une histoire qui est racontée, Wallahu a'lam, et qui serait arrivée à l'imam Abu Hanifa. Il est dit qu'un groupe de personnes est venu le voir, un groupe de personnes athées est venu le voir afin de débattre sur l'existence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Eux étaient persuadés qu'Allah n'existait pas. Et lui, il leur a dit, attendez un instant, je suis occupé. Ensuite, il est revenu à eux et il leur a dit, avez-vous entendu parler de ce qui se serait passé au port aujourd'hui? Ils ont dit non. Il a dit, paraît-il qu'un grand bateau rempli de marchandises a accosté et toute cette marchandise s'est déchargée toute seule. Il n'y avait ni capitaine, ni ouvrier à bord. Et puis ce bateau, une fois complètement déchargé, il est reparti tout seul. J'ai dit, mais t'es un fou. Mais Djounoun, il est fou celui qui prétend ça. Il a dit pourquoi? Ils ont dit parce que faut absolument qu'il y ait des personnes qui font tout ça. Il n'y a rien sans rien. Il a dit, eh bien, vous êtes fou. Ils ont dit pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est plus grand et plus complexe? Un bateau avec de la marchandise à bord ou cet univers tout entier parfaitement organisé? Ils ont attesté, ils ont prononcé l'attestation de foi et ils sont repartis musulmans. Non. قال الشيخ قال تعالى في الله شك إنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات شاهدة بأنه هو الذي لا إله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك فليس في طرق العلوم التي يعرفها البشر أكثر ولا أدل ولا أبين مما يدل على وجوده وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. Y a-t-il un doute concernant Allah? Le doute ne peut survenir que sur une chose dont les preuves sont invisibles. Lorsque les preuves d'une chose sont invisibles ou inaccessibles, là on peut dire oui, je doute. Je doute de l'existence de cette chose. Pourquoi? J'en ai pas vu les preuves. Or nous, on est entouré de preuves. On est entouré de preuves. Allah Jalla wa Ala, il a fait en sorte et il a décidé ce qu'il veut. Il a décidé que les signes et les preuves de son existence, il allait nous les exposer autour de nous, sous forme de créatures, que nul ne peut imiter. Que nul ne peut imiter. Et nul ne peut créer sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit, le doute ne peut survenir que sur une chose dont les preuves sont inaccessibles et invisibles. Quant à celui qui a guidé vers lui à travers des preuves visibles aux yeux de tous, on ne peut douter
sur son existence? Comment pouvons-nous douter sur son existence? Il n'y a d'ailleurs rien ni personne dont l'existence est plus prouvée et dont la seigneurie et le droit à l'adoration est plus prouvé que lui. Subhanahu wa ta'ala. إن كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكل ما نالته حاسة منك فهو دليل عليه. Cheikh Sindi nous dit, tout ce que tu peux voir avec tes yeux, tout ce que tu peux entendre avec tes oreilles, tout ce que tu peux tout ce sur quoi tu peux prendre conscience avec ton cœur et tout ce que tu peux cerner avec n'importe lequel de tes sens, à chaque fois, eh bien, ce sera une preuve sur lui. Une preuve sur son existence, subhanahu wa ta'ala. Qui peut créer des sens? Qui peut créer l'ouïe? Qui peut créer la vue? Qui peut créer un cœur? Qui peut créer la raison? Personne ne peut reproduire de telles choses. Personne. Donc ce sont des preuves sur l'existence d'un créateur unique, d'un créateur suprême. Subhanahu wa ta'ala. إذن طرق العلم بالخالق سبحانه وتعالى ضرورية ليس فيها أدنى شك. ضرورية وعكس ضرورية. عكس العلم الضروري هو العلم الاجتهادي الاستنباطي الذي يحتاج إلى بحث. كاين بعض الأشياء باش تعرفها لازم تبحث عليها، تقرأ تبحث تسأل باش تعرفها. وكاين بعض الأمور ضرورية ما تحتاجش أنك تسأل وتحوس وتتعلم. انتم تعرفوا كاش واحد يتعلم باش يفهم باللي النار تحرق؟ حتى واحد ما تعلم باش يعرف باللي النار تحرق. أي واحد يخرب في النار تحرقه. تعرفوا كاش واحد تعلم باللي مثلا الثلج بارد؟ حتى واحد ما تعلم. أي واحد يتوشي الثلج يلقاها باردة إلى آخره. فهذا علم ضروري أي واحد يعرفه. ربي تبارك وتعالى علمه لنا بالفطرة. أي واحد يعرف باللي النار تحرق والماء تطفي النار والثلج بارد وهكذا. إذن قال الشيخ إذن طرق العلم بالخالق ضرورية ليس فيها أدنى شك. الأدلة على وجود الله موجودة ضرورية. السماء بغير عمد، الشمس، القمر، المطر، الإنسان وما فيه من عجائب، كاع هذه الأمور أدلة ضرورية ما تحتاج إلى أنك تبحث عليها. حل عينيك برك. قال ولذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي له أن يخطر له شك في وجوده سبحانه وتعالى بل في ألوهيته وربوبيته وكماله في صفاته جل وعلا. يعني هذا الإنسان اللي فهم بأن هذه الأشياء جميعا دليل على وجود الخالق، بعد ذلك فهم بأن هذا الخالق ما عندهش عيب، ما عندهش نقص، كامل سبحانه وتعالى، وبالتالي فهم بأنه لازم يعبده، لازم يستسلم له، لازم يطيعه في الأوامر والنواهي، لازم. Donc le cheikh nous dit les moyens permettant donc d'être convaincu de l'existence d'Allah et de sa manière d'être unique ne nécessitent pas d'être recherchés. Les preuves sur l'existence d'Allah, t'as pas besoin de les rechercher bien loin. Elles sont autour de nous, à chaque instant. Des cieux qu'il a élevés sans maintien visible, le soleil, la lune, le jour et la nuit qui s'alternent, sans faute, sans retardement, sans défaillance, les naissances, ce corps qui est le nôtre, avec son système complexe, et tous ces organes vitaux que personne ne peut reproduire, si ce n'est essayer d'imiter
avec des machines qui font 10 fois notre taille et qui sont même pas aussi efficaces. Et encore, c'est que des tentatives d'imitation de fonctionnement. Hein? C'est même pas les mêmes et c'est même pas de la création à partir du néant. Al-Muhim, tout ce qui nous entoure ne peut que nous prouver son existence, subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça nécessite pas de rechercher. Il faut juste ouvrir les yeux et être sincère dans la recherche des preuves de l'existence d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est pour cela que les messagers disaient à leur peuple, y a-t-il un doute concernant Allah? Afillahi shakkun. En fait, les messagers parlaient à leur peuple d'une manière qui laissait entendre qu'ils n'avaient pas le droit de douter sur son existence. ومع كون هذه القضية أظهر القضايا وأوضحها إلا أنه وجد شذاذ من البشر أنكروها وأضحت فتنتهم ووباؤهم غزوا مركزا تجاه ناشئة المسلمين وشبابهم يصيب عقيدتهم وأخلاقهم في مقتل فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة النكراء وهذا الإرهاب الفكري الشنيع من أعظم الجهاد في سبيل الله لأنه دفع للصائل عن الدين والدنيا جميعا. Donc à la fin de cette introduction, Cheikh Sindi nous dit, malgré toutes ces évidences, eh bien, nous avons des personnes un peu partout dans le monde dont la saine nature a été polluée et dont l'athéisme, ou sur lesquels l'athéisme a pris le dessus, et qui cherchent aujourd'hui un peu partout dans le monde d'atteindre les musulmans, et en particulier leur jeunesse, avec cette croyance qui est le rejet d'Allah, le rejet du Créateur, le rejet de celui qui donne la mort, la résurrection et le jugement, et de ce fait le paradis ou l'enfer, avec tout le mauvais comportement et les mauvaises mœurs qui en découlent, puisque aucun au-delà et aucun châtiment ne sont redoutés. Et malheureusement, cette tentative de colonisation des cœurs des musulmans, qui est sans pitié, et le cheikh va même jusqu'à dire ce terrorisme idéologique qui est sans pitié, se propage un peu partout, sur terre et dans le monde musulman même, et le fait de faire face à une telle chose fait partie, avec la science, etc., fait partie de la plus grande lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. نقرأ بداية تعريف الإلحاد ونكتفي بهذا في هذا اليوم. قال الشيخ: ما هو الإلحاد؟ قال: الإلحاد لغة هو الميل عن القصد. الميل عن القصد. وأما في الاصطلاح فإنه إنكار وجود الله تبارك وتعالى. Donc qu'est-ce que l'athéisme? À la base, l'ilhad, linguistiquement parlant, c'est le fait de se détourner d'une chose ou de refuser de reconnaître une chose. À la base, c'est ça l'ilhad. Refuser de reconnaître une chose. Mais religieusement parlant, comme on a dit la semaine dernière, l'ilhad, c'est le rejet de l'existence d'Allah. Tabarak wa ta'ala. والملحدون هم الذين لا يؤمنون بوجوده ولا وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. وهؤلاء الملاحدة يقولون إن الكون وجد بلا خالق والمادة أزلية هي الخالق والمخلوق معا وبالتالي فإنهم يكفرون بالرسل ويجحدون الأديان. Le cheikh nous dit, les athées disent que le monde a fait son apparition sans créateur et que la matière première de ce monde
Elle n'a ni début ni fin, et elle est en même temps le créateur et la création. Et de ce fait, il rejette les messagers et mécroit aux religions. وفي الجملة هم صنفان. الصنف الأول من يعتقد بنفي الله، والصنف الثاني وهم الذين يطلق عليهم اللا أدرية، وهم الذين يقولون لا ندري هل يوجد رب خالق أم لا. ويجمع هؤلاء وأولئك عدم الإيمان بالخالق، لكن هؤلاء مع شك وأولئك مع جزم. Soyez attentifs. Cheikh Sindi nous dit, les athées sont de deux catégories. Nous avons les athées qui sont persuadés, qui disent non, Allah n'existe pas. Et ensuite, on a la deuxième catégorie que l'on surnomme la catégorie de je ne sais pas. Alors, ils n'affirment pas clairement avec fermeté qu'Allah n'existe pas, mais ils disent on ne sait pas s'il existe. Et comme vous savez en islam, un tel doute est une mécréance. Et ça ne valide en rien une foi en l'existence d'Allah. Allah Azza wa Jal a conditionné pour être croyant en lui d'en avoir la certitude. D'en avoir la certitude. D'accord? Donc la première catégorie d'athées, ce sont ceux qui rejettent son existence. Avec certitude. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui disent on ne sait pas s'il existe. Le point commun entre les deux, c'est qu'ils ne croient pas en son existence. Tous les deux sont athées. Tous les deux, ils ne croient pas en son existence. C'est juste que la première catégorie affirme avec certitude et la deuxième doute. Mais au final, aucun des deux n'affirme son existence. والبحث والواقع يكشفان أن معظم المفكرين الذين أعلنوا إلحادهم لم يتمتعوا بصفة الإلحاد الموجب كما يقولون، أي أنهم لم يستندوا إلى نظريات علمية، وإنما هم ملحدون إلحادا سلبيا، وذلك أنهم يبدون فقط عدم قناعتهم بأدلة وجود الله. Le Cheikh nous dit, en réalité, lorsqu'on analyse les athées et les prétendus intellects qui réfléchissent en ce sens, on se rend compte qu'ils n'ont en fait jamais atteint la sérénité et l'apaisement en eux concernant cela. Ils prétendent qu'ils sont sereins, qu'ils sont apaisés et qu'ils sont délivrés et libres de toutes ces croyances qui influencent leur vie. Pour eux, ils sont tranquilles. Lorsque la matière qui compose leur vie touche à sa fin, ils meurent et il n'y a rien d'autre. Ils prétendent qu'ils sont apaisés. Mais en réalité, ils ne sont pas apaisés. De plus, leur croyance ne repose sur rien de concret, rien de sûr. Leur seul véritable argument serait peut-être de dire qu'ils ne sont pas convaincus des preuves de son existence. Eux, ils avancent énormément d'arguments, en fait. Des arguments sur la matière, des arguments philosophiques. On va les voir, Inch'Allah. On va en parler dans le livre. Mais au final, tous leurs arguments ne sont qu'hypothèses imaginées. Ils n'ont rien de sûr. Nous pensons que, nous estimons que, nous croyons que, paraît-il que, il n'y a rien de concret dans leurs croyances. Et parmi tous leurs arguments, il y en a un seul qu'on peut concevoir. Nous ne sommes pas convaincus des preuves de l'existence d'Allah. Mais ça, c'est parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, pour une raison que lui connaît, a scellé leur cœur. Mais tout le reste de leurs arguments n'ont aucune valeur, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas les prouver. Il y a 500 millions d'années, c'est passé ceci, c'est passé... Non, qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Et subhanallah, ils vont loin dans leurs calculs et leurs estimations en millions d'années, et parfois même des années-lumière, alors qu'on n'en sait rien. Et eux-mêmes n'en savent rien. Nous n'avons aucune certitude. Et subhanallah, me revient une histoire
qui s'est passé il y a quelques années à peine. Vous savez, les archéologues, parmi ces gens-là, font des recherches sur Terre et ils essayent d'estimer un peu de quand datent certaines pierres, certaines roches, certains vestiges. Et c'est Shabar Ramzan al-Hajri, Allah qui va raconter cette histoire. Et il y a un groupe d'archéologues qui était parti en Arabie Saoudite, qui faisait des recherches sur les roches, etc., sur les rochers. Et les Bédouins, ils ont pour habitude de fabriquer de la nourriture à base de lait séché et de blé. Et en fait, ça ressemble à un morceau de calcaire, au final. Ça ressemble à un morceau de calcaire. C'est un morceau blanc, tout dur, qui casse comme de la craie. Et l'un de ces Bédouins a apporté donc un morceau de cette nourriture à l'un des archéologues. Il lui a dit, tiens, regarde, moi j'ai trouvé ça. Est-ce que tu peux me dire, ça date de quand? Et cet archéologue, c'est pas, il a fait une analyse avec carbone 14 ou quelque chose comme ça. Et il lui a dit, ça date plus ou moins de tant millions d'années. Et le Bédouin a rigolé. Il lui a dit, vous m'avez prouvé encore plus que toutes vos théories, elles valent rien. Parce que ça, c'est du khoub, je l'ai fait hier, et on va le manger. Adamakan. Ni plus ni moins. Vous voyez? Donc, ça repose sur rien, en fait. طيب, il nous reste quelques minutes, on va terminer avec ça. قال الشيخ وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين وهو موريس بلوندل ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة. هو يقولها ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة. Donc le Cheikh Sindi nous cite une parole qui a été prononcée par un philosophe français qui s'appelle Maurice. Je ne sais pas comment on dit Blondel en français. Blondel, peut-être Blondel, Maurice Blondel, qui a dit il n'existe pas d'athées dans le vrai sens du terme. Il n'existe pas de véritables athées. Ça n'existe pas. Parce que, au final, personne d'entre eux n'est vraiment convaincu par ces théories. Comme le cheikh nous a dit juste avant, leur seule réponse qui tient plus ou moins la route et qui peut être conçue, c'est on n'est pas convaincu par les signes d'Allah. Peut-être. Mais ça, c'est autre chose. قال وليس بعيد عمن ذكرت طائفة من الملاحدة الفلاسفة الذين قالوا بإثبات خالق للكون لكنهم زعموا أنه تخلى عنه أو فاني بعد أن خلقه وتركه يسير بنفسه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما أعظمها من جريمة. فالله سبحانه يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فكيف بمن جحده بالكلية. Donc on termine avec ce dernier passage. Le cheikh nous dit également, il faut savoir qu'il existe certains types d'athées, philosophes aussi, qui disent que le créateur de l'univers, il a existé. Et juste là, on a l'impression qu'ils sont mieux que les premiers, ça. Parce que les premiers disent qu'il n'existe pas. Eux, ils ont dit, il a existé. Mais, après avoir créé l'univers, il s'est éteint. Et il a laissé l'univers derrière lui tourner. Et l'univers, il continue à tourner, mais son créateur, il n'est plus là, il n'existe plus. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala dit, ce qui a pour sens, ils prétendent que le Rahman a un fils. En vérité, votre prétention est gravissime. Les cieux sont sur le point de se déchirer et la terre de se fissurer à cause de la gravité de vos propos. Regardez ce qu'Allah a dit concernant juste celui qui prétend qu'Allah a un fils. Que dire de ceux qui rejettent totalement son existence? Subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. On verra dans le cours prochain que l'athéisme, c'est une chose qui s'est fortement développée dans les derniers siècles.
Mais qu'auparavant, il faut savoir que l'athéisme était très rare. Et que même les mouchriquines, etc., ils n'étaient pas athées. On verra ça dans le cours prochain, Inch'Allah. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.